Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Moi je rêve d'une vie où on veut vivre pour s'entraider. Moi je rêve de rire sans avoir peur d'être jugé. Moi je rêve d'une ville où je me sens pas menacée. Pourquoi c'est trop demandé? Mais je n'irai pas ailleurs. Si c'est trop dur d'accepter mes couleurs, je ferai semblant d'être une fille à la hauteur. Même si la fille en moi se sent minable, je rêve encore de ce qui m'arrive. Plus besoin de m'endormir le soir, mes rêves se réalisent. J'arrive à peine à y croire. Alors si tout s'arrête demain, qu'on m'enlève la vie, est-ce que j'aurais eu le temps de faire ce que j'avais envie? Je dois partir avant demain pour m'enfuir d'ici. Pourquoi tout le monde... Quel beau montage! Oh là là, Catherine sans regret, imagine. Ça fait quoi, 1 an que t'es sortie de Star Academy, Oui, Catherine? ça a tout On juste fait dirait que un ça an. fait 5 ans. Mais ça n'a pas de bon Tu fais sens. beaucoup de choses en accéléré. Ça va vite. C'est parce que là, c'est ton premier album qui sort. C'était l'écoute avec des fans hier soir. Ça a bien été? Je suis sur un nuage. Genre, c'est peut-être une des plus belles journées de ma vie, soirées de ma vie. J'ai C'était quoi trippé. l'événement? Comment c'était organisé hier? Là? Ben, dans le fond, c'était ce qu'on appelle un party d'écoute de l'album. Donc, j'ai été faire découvrir l'album en exclusivité à des fans qui ont comme gagné des billets par mes réseaux sociaux. Fait qu'on a écouté chanson par chanson, puis j'ai pu leur expliquer pourquoi j'ai écrit ces chansons-là. Fait qu'ils ont comme eu des accès privilégiés à des informations, puis des moments un peu plus personnels de ma vie, puis c'était vraiment touchant. Ben justement, l'album s'appelle « J'écris les problèmes qu'on est en train de laisser à nos enfants ». C'est d'ailleurs la première chanson de l'album. Avec Jean-François, on a isolé un bout parce que la première chanson, on l'a entendue dans le montage, mais il y a une chorale d'enfants qui chantent avec toi. Ensemble aujourd'hui on rêve de dire tout ce qui nous permet de nous sentir libres. Ensemble aujourd'hui on veut tous fuir. Qui est cette chorale? Dans le fond, c'est les élèves d'une de mes grandes amies qui s'appelle Chloé Leclerc. Ah oui. Elle a des élèves à une école de musique, dans le fond. Puis moi, j'étais comme, hey, j'aurais besoin d'une chorale d'enfants. Penses-tu que tes élèves aimeraient ça? Elle a capoté là, que je lui apporte ce projet-là. Elle était comme, mon Dieu, c'est sûr. Puis ces jeunes-là, ils trippent d'être sur l'album. Mais genre, ils capotent. ça fait très pro quand même. Là. Ils sont sur la note, Ben oui. ça coche. Ils sont incroyables. Elle m'a enregistré ça enfant par enfant. On a collé ça en chorale. C'est malade, là. Des pros. Ta chanson, elle est engagée. Première chanson de l'album, c'est une chanson engagée où tu avais un message, tu sais, quand même, on va dire politique derrière ça. Là, Ouais. C'est important pour toi de prendre cette position-là? Oui, pour moi, c'est la première chanson de l'album. C'est l'intro qui sera aussi l'intro du show. Puis pour moi, c'est si tu adhères à ça, tu adhères à la suite, puis tu peux embarquer dans mon univers. Puis moi, je pense qu'en tant qu'artiste, plus t'es clair dans les propos que t'as, puis plus t'es clair dans les valeurs, puis ce que tu défends, mais plus il y a des gens qui peuvent réellement coller à toi puis à ton identité. Il y en a qui aimeront pas ça, puis c'est vraiment correct. Mais si tu veux plaire à tout le monde, c'est là qu'on sait pas trop t'es qui, puis ce que tu représentes, puis pourquoi faut qu'on t'aime. Fait que moi, j'étais comme, non, mon premier album, je veux être claire, je veux mettre mes limites, puis je veux montrer qu'est-ce que moi, je supporte, à quoi j'adhère. Puis c'est là que les gens vont vraiment coller. Puis tu vois, ça crée des super fans. C'est incroyable. Ça marche. L'album est très varié parce qu'à un moment donné, la chanson 5, tu nous amènes dans ta sensualité. Parce que cette fois c'est l'histoire d'une fille qui en demande encore. Est-ce que ça choque de savoir que les filles en veulent encore? Je veux jouer avec toi quand on est tous les deux. Regarde dans mes yeux, ramène-moi à la maison. Ça sonne bien! C'est wow! Bon, pourquoi tu voulais nous amener là? Pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'écrire des chansons de sexe? Moi, c'est ça. C'est là que... C'est un autre enjeu. Quand un gars écrit une chanson comme ça, c'est juste bon. On dirait qu'on l'écoute, puis on est genre, ah, c'est full bon, puis on s'apporte pas. On va pas se poser sur le propos, puis ah, il a écrit une tune de même, hein. Mais pourquoi on peut pas faire ça, puis ça peut pas juste être bon aussi? Genre, Est-ce que les gars écrivent encore ça? Ben là, En 2026? Mon Dieu, ben oui. OK. Mon Dieu, ben là, absolument. Sean Paul, il écrit des paroles. Ah, ouais, Absolument. Aux États-Unis. Il y en a une couple, Mais là, c'est surtout en justement anglais. qu'on s'arrête pas là-dessus. On va pas faire comme, oh mon Dieu, c'est une chanson sensuelle. On est comme, non, elle est juste bonne, la chanson. Fait que là, quand j'étais en studio avec Benjamin, puis qu'on était comme, hey, on va-tu là? Puis on était comme, hey, justement, la dernière phrase qui est, est-ce que ça choque de savoir que les filles en veulent encore? C'est-tu vraiment encore un propos qui est choquant de savoir que les femmes ont envie de parler de ça?
on était comme, allons là, ça va être un autre sujet engagé. J'ai voulu, par contre, amener ça engagé. L'album est comme ça. On veut aborder des sujets, on veut arriver puis être ancré dans les propos. Tu nous amènes partout, donc aussi dans le deuil, les paroles d'une chanson, les paroles de quelqu'un qui va nous quitter imminemment. Garder l'espérance d'une possible vie éternelle, sans peine, sans remords, jusqu'à ce que le temps nous rattrape et que la mort nous frappe. Et je m'envole, c'est l'heure de mon départ. Je laisse ici la clé de tous mes tiroirs. J'en ai assez maintenant, je vous dis au revoir. Oh, 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 oh. Et je m'envole plus haut, laissant des souvenirs. Plus rien à perdre, j'en pouvais plus de souffrir. J'en ai assez, je Il y a les lâche mon paroles, dernier. mais il y a le cri aussi qui crie Ouais. la douleur de celui qui part, de ceux qui restent. Ouais, je pense que le plus grand regret de ma vie sera que ma grand-mère aura jamais entendu cette chanson-là. C'est ça qui fait le plus mal, je pense. C'est pour elle que tu l'as écrite. Ouais, c'est pour elle que je l'écris. Puis honnêtement, je peux te dire que c'était une de mes fans numéro 1. Ma grand-mère ne manquait pas un spectacle. Elle a été là du début, de mes débuts. Elle était tout le temps là. Puis c'est à elle que j'ai demandé, comme quand j'étais la voir à l'hôpital puis qu'elle était déjà partie, c'est à elle que j'ai pris la main puis que j'ai dit « Aide-moi de faire une carrière. » Puis ça, c'était avant Starac. Puis j'étais comme « Aide-moi à faire une carrière. Je veux faire de la musique dans la vie. Aide-moi. » Je le sais qu'elle est là. Parce que Barbe Partir est née dans ces moments-là puis c'est devenu un succès. Fait elle me supporte. Puis cette chanson-là, je veux dire, elle touche. Là, tu parles de ta grand-mère, il y en a tellement qui ont cette relation-là privilégiée avec leurs grands-parents. C'est un album qui est complet. D'ailleurs, la dernière chanson est sur 2 pistes. Sur la piste 10 et 11. Pourquoi tu as choisi de le séparer en 2? Je trouvais que c'est un choix artistique très, très, très intéressant. La dernière chanson vient citer des paroles de mon album. C'est un peu un moyen de clore l'album en mode je me suis cherchée. Pendant 1 an, 2 ans même, j'ai écrit des chansons où je me suis cherchée. Tu sais, dans M'enfuir d'ici, je parle du besoin de fuir, de partir, puis de me retrouver. Puis la dernière chanson de l'album, c'est vraiment « Hey, je me suis enfin trouvée. Je sais maintenant où je m'en vais. Je connais ma voix. » Puis la track 11, c'est « J'ai plus peur de crier ma voix ». Ça, c'est une référence à Minable. Oui. Minable qui était comme la grande note de « Je veux juste crier ma voix ». Mais la track 11, c'est vraiment de faire « Hey, j'ai plus peur de tout ça. Aujourd'hui, je sais où je m'en vais ». Fait que c'était comme un choix artistique d'être dans le clore l'album puis dire je sais finalement où est-ce que je m'en vais. C'était un choix aussi par rapport au show. Faut venir voir le show, mais en spectacle, il va y avoir comme de quoi de fun avec ces 2 tracks-là. Il y en a plein de dates de spectacle. D'ailleurs, 9 et 10 mai, le 9, la date est complète au cabaret de l'Espace Saint-Denis. Il y a des dates un peu partout à travers le Québec, Bécancour, entre autres. J'imagine qu'il y aura peut-être d'autres dates qui vont s'ajouter. Ça s'en vient vraiment vite. On annonce la tournée très rapidement. Puis honnêtement, c'est un rêve de petite fille. C'est une bonne tournée, là. Tu viens de nous parler de cette dernière chanson. Jean-François nous a préparé ça. On se quitte là-dessus. Bonne merci chance. de m'avoir Merci reçu. d'être passé nous voir. Merci.